N'est-ce pas Borges qui affirmait que le meilleur endroit pour cacher un livre, c'est dans une bibliothèque? C'est ainsi que toute ma bibliothèque m'est devenue aveugle, incapable d'y retrouver le moindre livre. C'est une bibliothèque perdue, c'est une bibliothèque, on pourrait dire, quasi inexistante. Mais l'élan qui me porte à la constituer, lui, demeure vif et intact. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 février 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Et puisqu'il y est question de bibliothèque perdue, je vous montre ceci à l'écran, donc je vais vous lire un petit passage. La bibliothèque perdue de Walter Merenc. Et j'ai ce livre-là quelque part dans ma bibliothèque. Une recommandation de mon ami Robert Hébert, et je l'avais acheté sur un des nombreux sites de librairie d'occasion qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux, sur les réseaux. Et j'avais envie de le lire. Eh bien, je ne l'ai pas retrouvé. Walter Merenc a été associé au mouvement dadaïste, proche de la poésie de Bertolt Brecht, entre autres. Un esprit délié, un esprit qui en son temps était très apprécié, et il a hérité de la bibliothèque de son père, dont il nous fait le compte-rendu ici. Il a fui l'Allemagne nazie, pressentant les crocs qui allaient se mordre dans sa propre vie. Il l'a fui et c'est aux États-Unis qu'il a rédigé ce texte. Un texte mémoriel évoquant à la fois le souvenir de son père et ce qui avait constitué sa bibliothèque, témoignage, reflet de la culture européenne. M'arrive de penser, mélancoliquement, qu'il reste assez peu de choses au fond dans ce désir-là de se constituer un dépôt de livres qui nous est nécessaire contre une sorte de barbarie prégnante, mais qui n'est pas tout à fait prégnante également. Hier matin, je suis allé déjeuner chez Tim Horton. Et j'étais assez admiratif de l'organisation. Chacun vaquait à sa tâche avec une rapidité, une efficacité remarquable. Et je me disais, ouais, la société industrielle, quoi qu'on en dise, nous apporte beaucoup de confort. Un confort qu'on imagine derrière extrêmement coûteux en énergie, en temps, en vie gaspillée également. Je regardais la femme qui me préparait mon petit déjeuner. Elle avait les traits harassés, elle était visiblement fatiguée. Mais elle continuait, vaille que vaille, à me préparer ce pas si succulent muffin, bacon et œufs. Alors je me disais, ouais, on est confortable, mais sommes-nous si bien que cela dans cette société industrielle? On peut se poser la question. Et je songeais à mon autre ami qui me disait que les gens allaient en thérapie maintenant pour être bien confortables dans leur mal-être. Alors sommes-nous en train de nous installer tranquillement dans une sorte de mal-être désespéré, mais somme toute très confortable? Telles étaient mes pensées en train de mâchouiller ce truc caoutchouteux qui est un déjeuner chez Tim Horton. Alors oui, Walter Merenc, La bibliothèque perdue, Recension, libre association d'idées également. Il lit un passage d'Anderson, ça lui rappelle les souvenirs d'enfance. Ça lui rappelle aussi les admonestations de son père, qui lui disait qu'il fallait lire avec méthode, il fallait lire avec sagacité, il fallait lire avec diligence également, et qui avait constitué un soin particulier pour offrir en héritage, son seul héritage d'ailleurs, toutes les traductions possibles des grands classiques européens
Alors, la bibliothèque a finalement été dispersée, et c'est par un travail d'imagination que Walter Merenc l'a reconstitué. J'ai le projet, folle, sans doute que je ne réaliserai jamais, de recenser ma propre bibliothèque, qui est d'environ 25 000 volumes, d'en faire la recension, et qui aurait été un peu l'équivalent monstrueux du texte magnifique qu'a écrit Walter Benjamin. Je déballe ma bibliothèque, et moi, ça aurait été j'arpente, je parcours, je recense, je clôt ma bibliothèque, parce qu'à la fin, j'aimerais bien qu'il ne reste qu'un seul livre concernant ma bibliothèque, et qui serait l'histoire, précisément, de ma propre bibliothèque. 25 000 livres, eh bien, vous seriez peut-être étonné d'apprendre que je n'ai plus aucune mémoire dans pratiquement aucun domaine de ma propre vie personnelle. Et oui, les livres ont pris toute la place. Je n'ai plus en tête que des titres. Et je me rappelle pratiquement comment je me suis porté acquéreur de chacun des 25 000 livres qui s'y trouvent. Dans quelles conditions je les ai achetés. Quel était même mon état d'esprit. On pourrait dire que ces 25 000 livres-là sont des moments capturés dans ma propre existence, que c'est des plaquettes de vie, finalement, que j'ai entreposées sur des tablettes, des moments fugaces de ma propre vie, saisis dans le vif de ma propre existence, que j'ai entreposés, et qu'au fond, peut-être, pour finir, je devrais m'atteler à cette tâche absolument inouïe. Sans doute, je n'aurais plus aucun moment disponible, sauf pour l'amitié et l'amour, afin d'établir cette liste exhaustive des 25 000 livres, accompagnée d'une ligne ou deux racontant où je l'ai acheté, quel était mon état d'esprit, et peut-être même, qui sait, quel avait été mon rapport avec ce livre-là. Eh bien, aujourd'hui, ça va être une vidéo perdue également, car je ne vous parlerai pas tout à fait de Walter Merenc, c'est un prétexte, mais je vais vous en parler demain. On va prolonger le plaisir. Je vais vous en parler, je vais vous lire les premières pages de ce texte qui a été réédité aux éditions Les Belles Lettres, qui était paru précédemment, il y a une cinquantaine d'années, aux Lettres Nouvelles, si je ne m'abuse, la maison d'édition de Maurice Nadeau, qui nous a quittés l'année dernière. Maurice Nadeau, un éditeur infatigable à qui on doit, entre autres, la découverte d'Henri Miller en France. Alors voilà, finalement, c'est tout pour aujourd'hui. Sans doute, je ne sais pas à quel moment de ma vie, je vais dire, OK, c'est le moment de la disperser, cette bibliothèque-là. Mais avant de la disperser, je vais lui consacrer 5 ans de ma vie dans l'écriture. Ça pourrait s'appeler l'histoire de ma bibliothèque, l'histoire de ma vie, au fond, ma propre vie à travers ces livres-là accumulés. Et pour la petite histoire, je vous sais un peu friand d'anecdotes personnelles. Au fond, tout n'est qu'anecdotes personnelles. Eh bien, il y a bien des années, quand j'apprenais le métier de libraire en farfouillant, en arpentant les allées empoussiérées du Colisée du Livre, situé sur la rue Berry, là où est maintenant la grande bibliothèque. Eh bien, j'étais à creuser des strates de livres qui s'étaient amoncelés dans les chariots où les libraires ou les commis libraires se préparaient à les disposer, non pas dans des rayons, mais dans des espèces d'étals qu'on pouvait regarder comme ça, là. Et je creusais fébrilement, livre après livre, et je me demandais, mais qu'est-ce que je cherche, nom de Dieu? Mais qu'est-ce que je cherche? Un peu comme le milliardaire dans Citizen Kane qui recherche, qui accumule une fortune considérable, des biens, quoi, et qui, au fond, recherche l'objet perdu, les petites boules là, où il y a un décor enneigé, là, vous savez. Eh bien, c'est tout ce qu'il recherchait. Qu'au fond, toute sa vie, il avait recherché
un objet de son enfance et qui, pour ce faire, avait accumulé une quantité invraisemblable de richesses. Tout ça dans le but de retrouver un objet perdu. L'objet perdu, la quête de son enfance. Alors donc, je creusais, et le dernier livre qui gisait dans le fond du panier, eh bien, c'était un recueil de poésie de mon propre père. J'ai été assez médusé, assez accablé également de constater que peut-être au fond, toute ma quête n'était que la quête du père perdu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Hein. À défaut de m'allonger sur un divan, j'ouvre ma webcam. Ça fait la job. C'est très efficace. Ça coûte pas cher. Je partage avec vous généreusement ma propre névrose. Je suis certain que vous en êtes ravis. Ça vous console des vôtres. Je vous embrasse. J'embrasse tous, mais pas sur la bouche. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et l'ancien Le Libre Voyageur, mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et puis quoi encore? Allez, à demain. Demain, pour de vrai, je vais vous parler de Walter Meringue. Merci, bonne journée.